Eh bien, je suis avec Christophe Aubry-Lecomte de QuickMS. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, on va parler d'un sujet. Alors moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit que c'était intéressant d'en parler parce qu'un entretien d'évaluation ou un entretien professionnel virtuel, bravo pour la déshumanisation. Et là, je me suis entendu dire que j'avais rien compris et qu'au contraire, ce nouveau service allait réhumaniser la relation entre le manager et le salarié et le manager aussi, puisqu'il y a encore des entreprises qui font des évaluations 360 où on peut évaluer son manager. Alors, Christophe, parlez-nous de ce produit. Oui, alors Jean-Jacques, oui, donc la digitalisation des entretiens n'est pas la déshumanification. C'est même, je dirais même, ça va ramener l'humanification parce que quand on était dans dans les entretiens papier, on ne pouvait rien voir à l'avance, rien de savoir à l'avance. Donc on ne voyait pas comment le manager nous évaluait et le manager ne voyait pas votre ressenti. Donc on ne pouvait rien préparer. L'avantage de digitaliser, c'est que le manager et le collaborateur vont aller préparer les réponses aux questions avant l'entretien, vont s'auto-publier ces réponses-là peut-être 1 ou 2 jours avant l'entretien, et donc vont pouvoir regarder, préparer, réfléchir aux arguments de l'un et de l'autre, pour, lors de l'entretien, repartir sur le logiciel et venir échanger et avoir des échanges beaucoup plus productifs. Alors, comment on va traiter ces informations d'entretien après dans l'entreprise au niveau du service RH? Alors, donc nous, on a un logiciel qui s'appelle Skillab qui permet de le faire. Et en fait, le gros avantage de passer dans le digital, c'est que tout est déjà informatisé et donc on va pouvoir faire du traitement de données. On va par exemple pouvoir aller faire la moyenne des notations des managers. On va aller pouvoir faire un bilan de compétences de l'entreprise et des collaborateurs. On va pouvoir regarder la satisfaction des collaborateurs. Est-ce qu'ils sont heureux? On va pouvoir vraiment tout analyser pour aller derrière, dans toute logique, mettre des plans d'action aux endroits où ça ne va pas. Alors, est-ce que la grille d'entretien, parce que toutes les entreprises ont des grilles d'entretien, alors il y a des standards qui sont communs à tout le monde, et puis il y a des choses qui sont un peu plus spécifiques et particulières à certaines entreprises, comme la mobilité quand des entreprises à plusieurs sites, comme des volontés d'évolution, des volontés de formation, certains les prennent, certains ne les prennent pas. Est-ce que cette grille-là, elle est paramétrable à l'envi? Ah oui, bien entendu, dans notre logiciel et dans certainement les autres logiciels, c'est complètement adaptable aux entreprises, mais c'est surtout adaptable en fonction du type d'entretien. Vous n'allez pas poser les mêmes questions dans un entretien suite à un retour de longue absence. Vous savez, Jean-Jacques, il y a des obligations de faire des entretiens en cas de longue absence, ou dans le cadre d'un entretien professionnel tous les 2 ans, ou dans le cas de votre entretien annuel tous les ans. Vous ne posez pas les mêmes questions, vous n'avez pas les mêmes obligations. Et puis il n'y a pas le même suivi surtout. Il n'y a pas le même suivi, et puis vous allez même pouvoir adapter en fonction des services ou en fonction des postes. Le type d'entretien. Vous ne faites pas les mêmes entretiens, vous ne posez pas les mêmes questions aux managers que ce que vous posez aux collaborateurs ou aux techniciens de terrain. Alors, est-ce que vous pouvez aussi, parce que certains peuvent être intéressés, quand on observe les ressentis des salariés et qu'on fait une évaluation du manager, qu'on peut se rendre compte qu'un ressenti des salariés est très lié à ce qu'il pense de son manager ou même à l'attitude de son manager en général. Est-ce que ça aussi sont des données que vous pouvez croiser pour aller, de manière très chirurgicale, aller soigner un point ou l'autre de dysfonctionnement dans l'entreprise? Tout à fait. En fait, ce qu'on fait, parce que nous, Skillab, aujourd'hui, on vend, c'est un logiciel qu'on vend, mais c'est un logiciel qu'on utilise en interne chez QuickMS, et donc on a une quarantaine de collaborateurs. Et en fait, ça permet de détecter les points de friction et de désaccord. Donc, un collaborateur qui est mal noté par son manager, mais qui note aussi mal le manager, on a déjà potentiellement des problèmes. Donc ça peut mettre des alertes. On peut avoir aussi sur les évaluations de la réussite des objectifs, on demande aux collaborateurs et aux managers de noter où ils en sont. Quand on a un manager qui note moins bien que le collaborateur, on se dit qu'il y a un désaccord. Donc c'est là où le service RH va pouvoir intervenir, va pouvoir jouer son rôle de facilitateur de relations humaines en appelant le collaborateur, en essayant de creuser pourquoi il y a une différence par rapport à l'évaluation du manager, et il va mettre vraiment son rôle au service de l'humain. Est-ce que vous pensez que c'est aussi gérable dans une entreprise de 40 salariés comme vous que dans une entreprise de 400 salariés qui a pas forcément un service RH qui est très fourni, parce qu'aujourd'hui, les coûts font qu'on resterait un peu, surtout dans les fonctions transverses. Est-ce que c'est facile à gérer aussi dans une entreprise un peu plus nombreuse où le service RH ne serait pas surstaffé?
Alors, bien entendu, l'avantage, c'est que la digitalisation simplifie la mise en place. Quand on était en papier, il fallait distribuer les fichiers d'entretien, les récupérer, les stocker, peut-être les remettre dans des logiciels. Donc c'était des usines à gaz à gérer. Digitaliser, ça va beaucoup plus vite. On peut déployer ces entretiens beaucoup plus facilement. Et après, sur ces points d'alerte, il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, ça peut être le RH qui suit les points d'alerte, ou le RH peut aller informer le N+2 du manager pour dire attention, dans tes équipes, tu as un conflit entre tel manager et tel collaborateur. Tu devrais aller jeter un coup d'œil. Ou en tout cas, il n'y a peut-être pas un conflit, mais il y a une alerte. Donc, oui, on peut aussi le croiser avec l'absentéisme, avec tout un tas de sujets qui font qu'on va dire, tiens, on avait un indice là qui nous permet de savoir qu'il y a un souci dans ce service qui est à l'origine de beaucoup d'absentéisme, de maladies, de troubles musculo-squelettiques, de risques psychosociaux, de tout ce qu'on peut voir. On peut affiner jusque-là. Alors tu peux même aller plus loin, c'est-à-dire qu'en faisant de l'analyse de données un peu pointue avec des moteurs d'intelligence artificielle ou de machine learning, tu peux arriver à croiser les données de l'entretien, les données paye et les données d'absentéisme pour même prévoir un départ. Dire, si on ne fait rien, ce collaborateur-là a 60%, 80% de chances de partir d'ici 12 mois. C'est des choses qu'on peut faire, qui vont arriver. Aujourd'hui, chez nous, on ne le fait pas, mais c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, on est en train d'y réfléchir. Bon, il faut encore que le salarié puisse révéler ceci dans l'entretien, parce que certains gardent tout pour eux, ils ne disent rien. Non, mais bien sûr. Et après, ça reste du modèle prédictif, Jean-Jacques. Donc, si tu prédis quelque chose, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Et donc, ça n'arrivera peut-être pas. Et il faut juste... Alors, non, je voulais simplement rappeler aux salariés qui nous regardent, et aux DRH aussi, que un entretien d'évaluation ou un entretien annuel, ou quel que soit l'entretien que vous passez, il faut toujours qu'il soit honnête et que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Parce que vous pouvez ne pas révéler un souci dans un service, un souci dans un process, un souci sur une machine qui va mettre en péril l'entreprise parce que vous n'avez rien dit à un moment. Et que si vous vous exprimez et que ça ressort dans un document, alors l'entreprise peut aller résoudre le petit souci que vous avez au quotidien et qui vous pourrit la vie et qui fait que vous êtes moins productif et que vous êtes moins heureux dans votre travail que s'il n'y avait pas de souci. Et c'est ça que je voulais souligner. Tout à fait, Jean-Jacques. En fait, nous, chez QuickMS, on a 2 questions qui sont ultra importantes et on commence l'entretien comme ça, même 3 questions. Je vais t'en donner 3 qui, je trouve, qui sont géniales. C'est la première chose, c'est la première question, c'est pour le manager et c'est énoncer des faits exceptionnels de votre collaborateur. Déjà, le manager, on lui demande de dire du bien du collaborateur pour le mettre dans cette bienveillance. Après, on pose 2 questions aux collaborateurs. De première question, c'est qu'est-ce que vous avez apporté à l'entreprise ? Deuxième question. Et troisième question, qu'est-ce que l'entreprise l'entreprise peut vous apporter ? Et donc, c'est par des questions ouvertes et bienfaisantes et bien pensantes qu'on peut bien démarrer un entretien. Donc là, c'est l'introduction à l'entretien. Et après, on arrive sur le standard des entreprises, j'imagine. Atteinte des objectifs, pas atteinte des objectifs, volonté de formation, etc. etc. Là, c'est standard. Et par exemple, puisque on est dans le cadre d'une entreprise bienveillante que vous nous présentez, qu'est-ce que vous avez comme spécifique dans votre canevas d'entretien ? Alors nous, dans notre canevas d'entretien, on a une gestion par objectif qui est très différente, qui est basée sur les OKR, donc c'est les objectifs qui résultent. J'ai défini, parce que je suis dirigeant de l'entreprise, des objectifs entreprise. Chaque équipe vont créer leurs propres équipes, et moi je ne regarde pas les objectifs des équipes, ils sont autonomes sur créer leurs propres objectifs, qui vont rattacher aux objectifs entreprise, et les objectifs collaborateurs vont être du coup rattachés à l'objectif de l'équipe, qui est elle-même rattachée à l'objectif entreprise. Ce qui fait qu'on comprend pourquoi on a ces objectifs. On comprend que quand on va aller améliorer la qualité du service client, ça va aller impacter tel objectif d'entreprise. Pour venir vraiment ramener les collaborateurs et mettre du sens dans leurs objectifs. Donc l'objectif chez vous ne sert pas simplement à dire « ramenez-moi de la croissance », mais ramenez-moi aussi des services, ramenez-moi aussi de l'amélioration dans l'entreprise. Tout à fait. Donc nous, pour vous donner l'exemple, pour égayer un petit peu, on en a 4 chez QuickMS. C'est que nos outils soient une référence du marché. 2, c'est scalabilité et automatisation, faire en sorte d'en faire plus avec le même nombre de personnes. Arrêter de garder des tâches sans valeur ajoutée. Je veux toujours garder les tâches à valeur ajoutée. 3, c'est que QuickMS soit la meilleure entreprise que ses salariés n'aient jamais connue. Donc on a un objectif interne pour les salariés. C'est un objectif clair de l'entreprise. Et le 4e, c'est que nos clients tombent amoureux de nous, de notre équipe.
Donc un objectif pour la croissance, un objectif pour mieux travailler, un objectif pour les collaborateurs, pour s'occuper comme il faut, et un objectif pour bien s'occuper de nos clients. Ah ben je crois que c'est des nobles objectifs où on sent un peu l'humain revenir dans l'entreprise en espérant que ce soit bien compris par les salariés parce que quelquefois la volonté de l'entreprise n'est pas bien entendue par les salariés. Il faut juste espérer que le courant passe bien dans les deux sens puisque ça descend mais ça doit remonter et que donc vous soyez opérationnel, bien compris, que vous communiquiez de manière à pouvoir dans vos outils avoir toutes les informations pour garder le cap. Et ça, c'est pas le plus facile. Non, c'est pas le plus facile, tu as tout à fait raison. Et en fait, l'avantage pour communiquer, nous en fait on gère les objectifs au trimestre. Ce qui permet donc de comprendre est-ce que ça a marché ou pas. Et on essaye de faire en sorte que les objectifs non réussis ne soient pas une punition. Ça soit juste une façon d'apprendre pour mieux faire le prochain coup. Eh bien, j'espère qu'il y a des entreprises là qui entendront ça et en prendront bien note. Merci beaucoup Christophe. Ben merci Jean-Jacques. À bientôt. À bientôt.